Et si le véritable avenir de l'Ouganda se jouait, non pas à Kampala, mais à des milliers de kilomètres, au sein de sa diaspora dispersée à travers le monde? Cette question, simple en apparence, recèle un potentiel révolutionnaire pour l'histoire contemporaine du pays. Car depuis plus de 4 décennies, les cartes du pouvoir sont restées les mêmes. Mais l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'avancer, portée par ceux que l'on n'attendait pas, les exilés, les invisibles, ceux qui ont fait le pari de reconstruire ailleurs tout en gardant la mémoire vive de leur terre natale. Depuis près de 40 ans, un seul homme, Yoweri Museveni, règne sans partage sur l'Ouganda. 40 années de pouvoir verrouillé, d'institutions muselées, de rêves brisés et de voix bâillonnées. Son empire, bâti pierre après pierre à coups de répression, semble inébranlable, une forteresse dressée contre toute tentative de changement. Pour beaucoup, cette longévité évoque les figures historiques de l'Afrique post-coloniale, à l'image de Mobutu Sese Seko au Zaïre ou d'Omar Bongo au Gabon, deux dirigeants dont le règne interminable a profondément marqué la trajectoire de leur nation. Mais l'histoire démontre que nul pouvoir n'est éternel. Même les régimes les plus solides ont fini par céder sous la pression d'aspirations collectives et de mouvements inattendus. Même lorsque Bobby Wine, l'icône musicale devenue espoir d'une jeunesse avide de renouveau, ose défier le pouvoir, la riposte est brutale. Arrestations, tabassages, interdictions, surveillance constante. L'étau se resserre, l'opposition peine à respirer. Pourtant, loin du tumulte des manifestations matées à Kampala ou Gulu, une force patiente mûrit dans l'ombre, bien loin du regard des caméras et des projecteurs du régime. Aux États-Unis, des milliers d'Ougandais vivent, apprennent, se soutiennent. Ils accumulent le savoir rare, expériences démocratiques, et tissent des réseaux qui traversent les continents. Invisibles aux yeux du régime, ces femmes et ces hommes détiennent un potentiel immense, une énergie capable de bouleverser la trajectoire du pays. On estime qu'aux États-Unis seulement, plus de 100 000 Ougandais forment aujourd'hui une communauté dynamique, répartie entre des villes comme Boston, Washington, Minneapolis ou Los Angeles. Ce sont des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, des médecins, des ingénieurs, des artistes, des militants. Ils forment une mosaïque de talents, parfois discrets, mais toujours reliés par un fil invisible, la nostalgie et l'espoir. Ce danger n'est pas imaginaire. Les services de Museveni espionnent la diaspora avec une attention redoublée, parfois plus que l'opposition locale. En 2023, des révélations ont montré que des agents du régime surveillaient les réseaux sociaux de la diaspora, infiltraient au sein des associations étudiantes et tentaient en même d'intimider ceux qui s'exprimaient publiquement contre le pouvoir. Car la peur du régime n'est pas l'émeute, mais bien la puissance collective et la loyauté têtue d'une diaspora animée par l'idée du retour, de la justice et de la renaissance. L'histoire du Nigeria, où la diaspora a joué un rôle clé dans la mobilisation contre la dictature militaire dans les années 90, en est un exemple éloquent. Fermer les yeux sur cette puissance, c'est condamner l'Ouganda à l'exil perpétuel et à la répétition des blessures. Mais l'embrasser, c'est risquer de fissurer le mur du statu quo et d'offrir à l'Ouganda une chance unique de réconciliation et de transformation. L'Afrique du Sud, autrefois murée derrière l'apartheid, a vu sa diaspora revenir jouer les médiateurs, les bâtisseurs et parfois les guérisseurs de son tissu social après la libération de Nelson Mandela. Oser ce pari, c'est accepter le risque du bouleversement, mais aussi la promesse d'un pays réinventé. Mais qui sont ces Ougandais de l'ombre et comment leur parcours pourrait-il changer la donne? Plongeons au cœur de cette diaspora, là où germent les graines d'un futur inédit. Chaque histoire d'exil est unique, mais toutes racontent un même récit, celui d'une douleur transformée en force, d'un déracinement qui devient apprentissage. L'exil n'est jamais un choix, mais une nécessité de survie. Pourtant, même séparées par des milliers de kilomètres, les racines ougandaises traversent les océans, invisibles et indestructibles. Un Ougandais en Amérique reste attaché à la terre de ses ancêtres, telle une branche fidèle à son tronc. Cette fidélité se manifeste dans les fêtes communautaires, les associations culturelles, les églises où l'on chante encore en luganda ou en akoli, et même dans les cuisines où l'odeur du matoke rappelle l'enfance. Depuis plus de 3 décennies, le régime de Museveni a perfectionné l'art d'isoler. Ceux qui s'exilent sont qualifiés de traîtres, d'étrangers à jamais. Cette politique vise à affaiblir la diaspora, à la priver d'influence sur l'Ouganda et à installer la méfiance entre ceux qui restent et ceux qui partent. On retrouve ici une stratégie déjà observée dans l'histoire. Du Chili de Pinochet à l'Éthiopie de Mengistu, l'exil était présenté comme une fuite, une trahison, une rupture définitive. Or, l'expérience prouve que l'exil n'efface jamais l'attachement. Bien au contraire, il le sublime parfois en volonté d'agir.
Mais derrière chaque réussite en Amérique, il y a une histoire tissée de pertes et de sacrifices. Beaucoup vivent avec la culpabilité d'avoir quitté, de ne pas être restés pour lutter. Ils avancent dans des sociétés étrangères, tout en portant le poids d'une absence impossible à combler. Une femme ougandaise de Chicago raconte : « Chaque diplôme, chaque promotion, c'est une victoire amère, car ma mère n'a jamais pu voir mon bureau, ni entendre mon nom à la radio locale. » Les trajets entre l'aéroport et la maison deviennent des pèlerinages silencieux. Pourtant, la sagesse des anciens résiste au temps. Par la parole, les familles ougandaises se rappellent que l'identité ne disparaît jamais. Elle voyage, évolue, s'étend. Même un arbre dont les branches atteignent l'Amérique n'oublie pas ses racines africaines. Cette image, transmise de génération en génération, se retrouve dans les contes, les proverbes, les berceuses murmurées à l'oreille des enfants nés loin de la terre natale. Ainsi, un grand-père à Houston explique à ses petits-enfants « Peu importe où vous grandissez, la rivière qui coule en vous vient des collines de Kabbal. » Cette division entre la diaspora et la patrie n'est pas le fruit du hasard, c'est une arme politique. En maintenant cette séparation, le régime protège son pouvoir, car il sait qu'une diaspora unie avec le peuple représenterait une menace incontrôlable. Le Rwanda, dans les années 90, a vu sa diaspora jouer un rôle crucial dans la reconstruction du pays après le génocide, prouvant que l'unité entre l'intérieur et l'extérieur est la clé d'une renaissance nationale. Accepter la division, c'est condamner la douleur à se reproduire de génération en génération. Reconnaître l'unité, c'est ouvrir la voie à la guérison, à la justice et à la renaissance d'un Ouganda moderne et démocratique. Les exemples abondent, la Grèce antique, qui appelait ses exilés à revenir bâtir la polis, l'Irlande contemporaine, où la diaspora finance écoles, hôpitaux, festivals et fait entendre la voix du pays sur la scène internationale. Mais ce potentiel de la diaspora ougandaise ne demande qu'à s'exprimer. La question n'est plus de savoir si un retour est possible, mais à quel point il est vital pour l'avenir du pays. Les conséquences de l'inaction sont immenses. Fuite des cerveaux, affaiblissement de la société civile, perte d'espoir pour la jeunesse. Or, l'histoire montre que les retours collectifs peuvent inverser la tendance, comme ce fut le cas avec le retour massif des Vietnamiens d'outre-mer dans les années 2000, qui ont transformé l'économie locale par leurs investissements et leur savoir-faire. Que vaut l'expertise si elle reste enfermée loin de son pays natal, inerte et silencieuse ? Pour la diaspora ougandaise, cette question est une brûlure quotidienne, un rappel lancinant du fossé entre leur potentiel et les besoins urgents de l'Ouganda. Combien de médecins, d'informaticiens, de juristes rêvent-ils de mettre leur savoir au service de leur village d'enfance, mais se heurtent à l'incompréhension ou à la suspicion ? Prenez la docteure Namugala, chercheuse à Washington, ou David Okello, ingénieur à Seattle. Tous deux ont quitté leur terre il y a plus d'une décennie, portés par un espoir de transformation. Mais au fil des années, un malaise s'installe, celui d'un immense gâchis. Leur savoir, affiné à l'étranger, ne semble jamais servir à ceux qui en ont le plus besoin. Namugala a mené des recherches sur la transition démocratique en Afrique, conseillée des ONG internationales, mais chaque soir, elle se demande comment transmettre ces leçons à ceux qui vivent encore sous la peur et la censure. Ils ne sont pas seuls. Des centaines d'Ougandais, diplômés des meilleures universités américaines, se retrouvent dans une impasse. Leur carrière s'envole, mais le retour au pays paraît impossible. Des murs invisibles surgissent. Côté ougandais, on s'interroge. Sont-ils encore des nôtres ? Côté américain, on doute. Pourquoi revenir ? Ce n'est pas sûr ni stable. Cette situation rappelle celle des Haïtiens de Miami ou des Iraniens de Los Angeles, tiraillés entre deux mondes, jamais totalement chez eux, ni là-bas ni ici. Parfois, ces barrières deviennent hostilités manifestes. Les autorités craignent l'arrivée de cerveaux porteurs d'idées nouvelles et de réseaux puissants. Même au sein de la diaspora, la peur d'être vu comme naïf ou arrogant ronge les initiatives. Les élans individuels s'épuisent, étouffés par l'isolement et l'incompréhension. Un exemple frappant, en 2015, un groupe de jeunes chercheurs ougandais a tenté de lancer une plateforme d'échange scientifique avec l'université de Makerere, mais s'est heurté à la défiance des autorités qui voyant dans ce projet une menace plutôt qu'une opportunité. Pourtant, une promesse fragile commence à éclore. Et si le retour n'était pas une forme de charité, mais une réunion familiale, une co-création ? Plus qu'une aide, ce serait retrouver la maison, inventer ensemble l'avenir. Quelques pionniers osent franchir le pas. Des groupes se forment, des ponts se dessinent lentement, avec humilité. Dans les années 2000, le programme Brain Gain a ainsi permis à des médecins ougandais de revenir former les équipes locales dans les hôpitaux, avec le soutien de partenaires internationaux.
À travers ces premiers retours, une transformation inattendue opère. Ce n'est pas seulement l'Ouganda qui gagne. Ceux qui reviennent découvrent un sentiment d'appartenance retrouvé, une joie profonde de voir leur action peser là où elle compte vraiment. Le cœur de la communauté recommence à battre, plus fort. Comme en témoignent les récits d'anciens étudiants de l'université de Harvard qui ont lancé des initiatives éducatives dans leur village d'origine, permettant à des enfants de découvrir la robotique ou la programmation. Mais le risque reste immense. Rester spectateur, c'est abandonner tout pouvoir sur le destin de son pays, et voir ses compétences se dissoudre dans l'oubli. Oser rentrer, c'est affronter le doute, l'opposition, parfois le rejet. Mais c'est aussi la chance de réécrire son histoire et de rejoindre une communauté prête à s'élargir. L'histoire de la diaspora juive, qui a contribué à la renaissance de l'État d'Israël au XXe siècle, illustre la puissance d'un engagement partagé entre l'intérieur et l'extérieur. Mais une question persiste. Comment transformer ces élans solitaires en un véritable mouvement collectif ? Pour cela, certains misent sur de nouveaux réseaux et des alliances inédites. L'association Ugandans in Diaspora, fondée à New York en 2019, a ainsi signé des accords de partenariat avec des universités locales et des ONG en Ouganda, lançant des programmes de mentorat et de bourses pour encourager la circulation du savoir. Quand un réseau se réveille, c'est toute une génération qui s'approprie à nouveau son avenir. La force du collectif, c'est de transformer la somme des talents individuels en une énergie irrésistible. C'est ce qui s'est produit dans la diaspora indienne, qui a su mobiliser des fonds et des expertises pour faire émerger la Silicon Valley de Bangalore. La réunion débute dans une tension électrique. Fini les visites symboliques ou les retrouvailles nostalgiques. Les professionnels reviennent, non plus comme invités d'honneur, mais comme membres essentiels, bâtisseurs d'un foyer ougandais renouvelé. Des ingénieurs installent des panneaux solaires dans des écoles rurales. Des médecins forment des équipes d'urgence dans les hôpitaux régionaux. Des artistes organisent des festivals qui célèbrent la diversité culturelle ougandaise et la relignent à la scène internationale. Cette fois, les promesses laissent place à l'action. En quelques mois, des projets concrets naissent, des infrastructures technologiques prennent forme, des partenariats médicaux s'organisent, des plans éducatifs voient le jour, l'énergie solaire éclaire des villages longtemps laissés dans l'ombre. À titre d'exemple, en 2021, le projet Light for Learning a permis d'équiper 100 écoles rurales en panneaux solaires, grâce à la mobilisation de fonds collectés par la diaspora aux États-Unis. Le régime sent la menace. Les anciens réseaux de pouvoir s'agitent, surveillent, tentent de diviser. Qui sont ces nouveaux acteurs ? Pourquoi tissent-ils leurs propres alliances ? Les soupçons grandissent, mais chaque tentative de sabotage ne fait que renforcer la solidarité du mouvement. Les réseaux sociaux deviennent des espaces de mobilisation, où chaque dialogue, chaque partage d'expériences contribue à desserrer l'étau de l'isolement. Les faits parlent plus fort que tous les discours. En moins d'une année, des dizaines de millions de dollars sont mobilisés, des milliers de membres de la diaspora et de citoyens locaux se connectent à de nouvelles plateformes et l'élan dépasse toutes les attentes. Des familles séparées depuis des décennies œuvrent enfin côte à côte, unies par des ambitions partagées. Les chiffres impressionnent. En 2022, les transferts de fonds de la diaspora ougandaise ont dépassé 1 milliard de dollars, soit près de 10% du PIB national. Mais au-delà des sommes, c'est la qualité de l'engagement qui marque un tournant. Derrière chaque projet, une force intime se révèle. Pour la première fois, des Ougandais d'Amérique se sentent simplement chez eux, acceptés, essentiels, sans devoir justifier leur histoire. Ils ne sont plus des étrangers, mais des maillons indispensables à la chaîne nationale. Une jeune entrepreneur revenue de Californie confie « Ici, je ne suis plus une invitée. Je suis une bâtisseuse parmi d'autres. » S'engager ainsi, c'est défier le statu quo, risquer de heurter les puissants, mais c'est aussi offrir à toute une génération la chance d'un impact durable. Refuser d'agir, c'est laisser la peur dicter notre avenir collectif. Les expériences du Liban ou du Sénégal, où la diaspora a parfois dû affronter la jalousie ou la défiance, montrent que le chemin est semé d'embûches, mais aussi d'opportunités inédites. Mais dans l'ombre, certains cherchent déjà à briser cette dynamique. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour préserver leur pouvoir ? L'histoire de l'Égypte post-printemps arabe rappelle que les révolutions, même silencieuses, suscitent toujours des contre-réactions. Les tentatives d'intimidation, de récupération ou de division ne manqueront pas. Mais l'unité et la transparence sont les meilleures armes contre la peur. Il ne s'agit plus de prouver sa valeur à l'étranger. Il s'agit de bâtir, ici et maintenant, un modèle d'excellence locale. L'heure n'est plus à attendre le regard extérieur,
ni à nourrir la nostalgie d'un pays perdu. Il faut imaginer un système où l'expérience de la diaspora devient le socle d'une Ouganda nouvelle. Les plateformes de mentorat, les incubateurs d'entreprises partagées, les bourses pour jeunes chercheurs ougandais sont autant d'outils concrets pour transformer les rêves en réalité durable. La diaspora ougandaise détient un trésor unique: la mémoire des transitions démocratiques, l'observation des institutions libres, la pratique du leadership responsable. Ces leçons n'ont pas été apprises dans des manuels occidentaux, mais dans la vie réelle, façonnée par l'adaptation, la résilience et l'analyse de systèmes en crise ou en renaissance. Ce capital n'est pas étranger. Il est ougandais, forgé par le regard de ceux qui ont connu la séparation, mais jamais l'oubli. Cette double identité, loin d'être un handicap, devient l'atout majeur d'une société en quête de nouveaux repères. Ce savoir, transmis de génération en génération, attend d'être réinvesti. Il ne s'agit plus de revenir en conquérant ni en bienfaiteur, mais en membre de la famille, prêt à bâtir aux côtés de ceux qui sont restés. La double identité devient alors une force. Comprendre la logique du monde sans perdre le sens des racines, innover sans déraciner, bâtir sans imposer. On retrouve là l'esprit des diasporas chinoises ou indiennes, qui ont su allier adaptation et fidélité, modernité et tradition. Être fondateur de systèmes adaptés, voilà le nouveau défi. Il ne s'agit pas d'appliquer des modèles importés, mais de concevoir des solutions enracinées dans la réalité ougandaise, éclairées par l'expérience globale. Le leadership responsable n'est pas une imitation, c'est une création, et la diaspora est prête à en être l'architecte. Les formations hybrides, les think tanks partagés, les jumelages de villes sont autant de pistes pour renouveler le dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. L'Afrique aujourd'hui promet d'accueillir ses enfants comme membres de la famille retrouvée. Plus question de venir en sauveur, ni de rester simple spectateur. Vous êtes attendus comme partenaires, bâtisseurs, héritiers et créateurs du futur commun. Le Ghana, à travers son initiative Year of Return, a déjà montré la voie, invitant ses enfants de la diaspora à investir, à transmettre, à rêver avec ceux qui sont restés. Car le vrai risque, c'est de ne pas répondre à l'appel. Se taire, c'est laisser passer une opportunité unique de transformer le destin collectif, de guérir des blessures ancestrales, de créer le récit que vos petits-enfants raconteront avec fierté. Mais choisir de s'engager, c'est entrer dans la légende familiale du renouveau ougandais, là où chaque pierre posée porte votre nom et votre histoire. Les retours, même discrets, laissent une empreinte durable. Une école rénovée, une clinique équipée, un pont construit, une chanson composée qui résonne d'un continent à l'autre. À ce stade, il ne reste plus qu'un choix personnel à faire. Chaque Ougandais de la diaspora porte en lui la question de l'engagement, de l'appartenance, de la responsabilité. L'histoire attend que chacun y réponde, non par obligation, mais par conviction. Mais toute décision a un prix. Comment savoir si le moment est venu de répondre à cet appel ? Se poser la question, c'est déjà reconnaître qu'aucune frontière n'est infranchissable, qu'aucun exil n'est définitif. L'exemple des Cubains de Miami, qui ont su accompagner les mutations politiques et économiques de leur île, prouve que la distance n'est qu'un obstacle temporaire. Depuis 4 décennies, un siège porte votre nom, gardé pour vous seul. Allez-vous enfin vous asseoir à la table ? Cette place n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que vous écoutiez l'appel de votre histoire, de votre famille, de cette lignée qui ne vous a jamais oublié. L'invitation est lancée, sans condition ni arrière-pensée. Personne ne vous réclame un sacrifice, ni une dette, ni le poids d'une faute. Ce qui vous est proposé, c'est une invitation. Revenir, non pas pour sauver, mais pour appartenir à une famille prête à se réinventer et à écrire ensemble la suite de son histoire. C'est la promesse d'un retour sans prétention, mais avec la certitude que chaque geste, chaque parole, chaque projet compte. Depuis le début des années 80, tout a été fait pour éloigner les Ougandais d'Amérique de leur terre d'origine. Mais la vérité, c'est que votre influence n'a jamais cessé. Ce que vous portez, la sagesse démocratique, l'expertise technique, les réseaux mondiaux, est devenu la clé tant attendue par l'Ouganda. Le régime le sait, il le craint, car il comprend que votre réussite à l'étranger prouve que la grandeur ougandaise peut renaître ici. L'exemple du retour des exilés espagnols après la transition démocratique des années 70 montre que ceux qui reviennent, porteurs d'idées et de réseaux, accélèrent la transformation de leur pays. Répondre à cet appel, c'est réaliser que la distance n'est qu'un mirage. C'est choisir de guérir des blessures anciennes, de retrouver l'estime de soi et d'offrir, par votre seule présence, une nouvelle trajectoire à une nation tout entière. Refuser, c'est risquer de voir s'éteindre une chance unique, celle de devenir acteur d'un moment historique où chaque voix compte, surtout la vôtre.
Lorsque la génération actuelle regardera en arrière, elle saura qui a répondu à l'appel de l'histoire. Vous n'êtes pas de simples témoins. Vous êtes la génération capable de réunir continent et diaspora, de prouver qu'on peut réussir ailleurs sans jamais cesser d'appartenir ici. L'histoire ne patientera pas. La famille non plus. Le compte à rebours est lancé et chaque jour compte. La décision vous appartient. Prendre place à la table, c'est honorer le sang, le passé et l'avenir. C'est choisir la guérison plutôt que l'oubli, la grandeur plutôt que le regret. La renaissance de l'Ouganda ne viendra pas d'un seul individu, mais de la réunion de toutes ces forces dispersées. C'est dans le dialogue, la co-construction et la reconnaissance mutuelle que germera la solution. À présent, tout dépend de vous. Le monde observe. L'Ouganda espère. Le moment d'agir, c'est aujourd'hui. Les générations futures vous regarderont et, selon votre choix, elles auront l'histoire d'un pays qui a su rassembler ses enfants, ou celle d'un exil éternel. Le futur n'attend que votre voix, votre main tendue, votre engagement. La table est dressée, la place est libre. À vous d'entrer dans